a co-pensé cette journée avec Angélique au GAB. Angélique nous a fait part de besoins qui étaient remontés un peu chez les agriculteurs de s'outiller un peu en pédagogie. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est l'agriculture et l'alimentation. Nous, on va avoir au fur et à mesure une dynamique d'échange et d'accompagnement des agriculteurs sur ce sujet-là. Et à terme, l'idée, c'est aussi de rendre visibles ces fermes pour que les enseignants puissent s'appuyer sur des fermes qui accueillent les classes in situ, quoi. L'objectif premier de la ferme, c'est quand même la production de légumes. Mais moi, je suis en reconversion, j'étais dans l'électronique et dans le journalisme. Je ressentais un besoin de communiquer en plus de mes légumes sur comment les consommer, comment ils poussent, comment comprendre la saisonnalité. Là, vous avez un exemple d'activité pédagogique qui a été co-fait avec la ferme. C'est une école qui est à 1,5 km d'ici. Les enfants sont venus à pied. Ils avaient fabriqué des hôtels à insectes. Le but de la maîtresse, c'était de leur parler un petit peu de biodiversité et d'insectes. On va partir par là-bas. Le terrain fait 200 mètres de long. Et donc là, je me suis dit que ça pouvait être aussi une façon d'accueillir des scolaires, d'avoir juste à côté du parking un espace qui soit plutôt un jardin. Donc dans le reste de la ferme, j'ai essayé de penser qu'il puisse y avoir un parcours où on ne s'enlise pas quel que soit le temps qu'il fait. L'idée des visites que je fais, c'est de leur montrer aussi comment les plants évoluent depuis quasiment le début de la graine. Là, j'ai une zone qui me sert de serre à plants. Ça leur permet de voir avant le stade salade planté ce que ça peut donner. Quand on fait les visites, on peut faire une boucle à travers la serre, ce qui permet d'aller voir les petites serres qui sont là-bas. Et là, on va faire le tour par l'extérieur. Là, vous avez pu voir c'est des abeilles. C'est géré par des amapiens qui sont apiculteurs amateurs quasi professionnels. Et le but, c'était aussi de faire des animations éventuellement liées aux abeilles. On n'a pas vu, mais là, on le voit d'ici. Il y a un nichoir qui a été mis sur le bord du hangar. C'est un nichoir à faucon cresserelle. Il y a un nichoir à grimpot qui est par là-bas. Ça faisait partie des petites animations qu'on voulait faire, montrer comment les oiseaux interagissent dans la ferme et proposer des animations de création de nichoirs. Là, comme il fait très froid, on a fermé, mais d'habitude c'est ouvert. Donc aujourd'hui, là, on a du persil, de la blette, de l'épinard qui est en train de repousser, d'autres qui vont être bientôt plantés et de la coriandre. Quand on a fait une visite en décembre, il y a une école de CM1 qui a eu comme projet pédagogique de venir 4 fois dans l'année pour voir les rotations, la façon dont ça évolue dans les parcelles. Et donc ils font une visite, ils me posent des questions sur les cultures, ils prennent des notes et puis après ils essayent de faire un compte-rendu. Arwan, ça fait longtemps que tu fais des accueils pédagogiques sur la ferme ? J'ai commencé dès le début avec le centre aéré. Après, ça a été un peu en fonction des besoins des écoles qui étaient juste à côté de chez moi. Et là, j'y réfléchis plus particulièrement d'avoir une véritable activité qui se greffe en parallèle à la production. Là, c'est un local de stockage de courges qui me permet de les stocker avec une faible hygrométrie, s'échauffer aux alentours de 12-15 degrés. Je tire profit de ce local aussi pour m'en servir comme germoire à cette époque de l'année parce qu'il fait froid dehors. Et l'été, inversement, pour de la salade par exemple, qui ne supporte pas la chaleur. Et entre les deux, les plants chauds, tomates, poivrons, aubergines, courges. Après, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait rôder des ateliers juste entre nous au niveau de la map, pour éventuellement proposer des choses en dehors. Ça c'est sûr, je veux pas sur les champs.